ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo bafuindi bakuyuke wile zawa moto se Parlez maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, parlez-moi. Seigneur, parlez-moi. Parle-moi ce matin. Parle-moi Jésus. J'ai pas reçu à cette parole, à cette nourriture destinée pour moi ce matin. Ouvre mon cœur, dispose mon esprit au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Restez calme dans la présence de Dieu. Le Dieu qui dispose le cœur. Il est écrit un jour, il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur avait ouvert l'esprit. Ils ont compris que le Saint-Esprit ouvre ton esprit afin que tu comprennes la pensée de l'Éternel ce matin. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Est-ce que tu es content de recevoir la parole de Dieu ce matin? Est-ce que tu es content ou soit heureux ou heureuse de recevoir l'homme de Dieu ce matin? Est-ce que tu es content? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous ne pouvez pas? Gloria. Est-ce que tu peux pas? Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es content de recevoir la nourriture? Amen. Alors lorsque j'invite l'homme de Dieu, le pasteur Christian, nous acclamons Dieu. Alléluia. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Bien-aimé réalise l'amour du Seigneur dans cette cantique. Nous appartenons à toi. Santa
Acclamer le Seigneur, commence à acclamer Jésus. Que les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est l'amour de ma vie, l'amour de mon esprit. Que ton nom soit élevé, toi qui nous as sauvés et toi qui as transformé nos vies. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Rapidement, prenons nos Bibles. Éphésiens chapitre 2. Nous allons prendre le verset 8. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Dites avec moi, les dons de Dieu. Les dons de Dieu. Encore les dons de Dieu. Les dons de Dieu. Ok. Prenez Romains chapitre 10. On prend le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Amen. Verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Bien-aimé, la confusion n'est pas ton partage. Amen. Je déclare encore que la confusion n'est pas ton partage. Amen. Que Dieu nous bénisse. Luc chapitre 5. Les textes qu'on avait proposés avec foi lamentable, que Dieu nous bénisse. Luc chapitre 5, rapidement. Nous allons prendre le verset 1er. Luc chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta la ligne de ces barques qui étaient à Simon et il pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance à plein nom et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'affonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée,
les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Alléluia. Amen. Dites avec moi, désormais tu seras pécheur d'hommes. Que Dieu nous bénisse. Pour terminer, Luc chapitre 19, verset 1er. Luc chapitre 19, verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui est Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus vit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Yes. Verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. On acclame pour la parole du Seigneur. Donc nous avons un Seigneur pour la gloire de Dieu. S'il vous plaît, aidez-vous s'il vous plaît. Maintenant, on acclame la parole du Seigneur. Estamos con el Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Jésus a dit ceci à Pierre, désormais tu seras pécheur d'hommes. Alléluia. Mais je suis venu te dire que la grâce de Dieu est ton partage. Amen. Je répète encore. La grâce de Dieu est ton partage. Amen. La faveur de Dieu est ton partage. Amen. Le miracle est ton partage. Amen. Et le surnaturel est ton partage. Amen. Celui qui marche avec Dieu est appelé à vivre la grâce. Amen. Amen. Notre vie sur terre, c'est une vie de grâce. Aussi longtemps que Christ est avec nous, la grâce est notre partage. Yes. Amen. Depuis le dimanche passé, nous parlons sur la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. Une chose qu'on ne force pas. Une chose qu'on ne méritait pas. Ce n'est pas ni nos efforts, mais c'est par la faveur de Dieu. C'est par la bonté de Dieu. C'est par l'amour de Dieu que nous bénéficions de cela. Si quelqu'un ici dans cet endroit, il vit par la grâce de Dieu, que mon Dieu le bénisse. Amen. Si tout ce que tu fais dans ta vie, tu constates que tu as remarqué que c'est la grâce de Dieu, que mon Dieu te bénisse. Amen. Ah, que mon Dieu te bénisse. Amen. Il y a des gens qui forcent pour vivre. Ils font tout pour gagner leur vie. Mais il y a d'autres qui ne forcent pas. Yes. La grâce de Dieu arrive dans leur vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Si tu es parmi ces gens, que mon Dieu te bénisse. Amen. Ah, que mon Dieu te bénisse. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Toi qui acceptes cela, que mon Jésus maximise encore la grâce dans ta vie. Amen. Ah, ok, bien. Toi qui crois à cela, que mon Jésus maximise encore la grâce dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Éphésiens chapitre 2, le
verset 8 nous montre que nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de la foi, Dieu nous a accordé cette grâce d'être sauvés, de devenir ses enfants. Et la Bible nous dit clairement que c'est un don de Dieu. Lorsque on parle d'un don de Dieu, on voit la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Une chose qui provient de Dieu lui-même. Une chose que Dieu nous a donnée par sa grâce. Que dit la Bible concernant le mariage? Celui qui trouve une femme trouve. Ah, trouve. La Bible avance plus loin en disant ceci. C'est un don de Dieu. Si une personne a trouvé une femme intelligente. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Les célibataires sont là. Les célibataires sont là. Les célibataires sont là. Les célibataires sont là. Bon, célibataires ont dit balé. Bassina. Oh. Bassina. Quand on est comme à serrer l'église. Bassina. Bon, lorsqu'on dit celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, ça parlera. Bali to bassi. On parlera. Non, tu vois. Oh, de quel verset? Celui qui trouve une femme, trouve. Parce que ici on parle de L'homme, la femme. Ah, La femme. C'est C'est l'homme qui est allé chercher la femme, c'est la femme qui est venue chercher la femme. C'est toi qui trouves le bonheur. Mais C'est oui. toi l'homme. alléluia. Trouve une femme. C'est la femme qu'on parle. Ok, alors, ok, on y va. Celui qui trouve une femme, trouve. Le bonheur. Alors ici on parle de... C'est l'homme. Bon, qui est à la base? C'est l'homme. C'est l'homme. L'homme. C'est qui? C'est l'homme. Ok, Dieu vous bénisse. Amen. Celui qui trouve une femme, trouve. Le bonheur. Ok. L'autre verset, on dit, c'est un don de... Vous pouvez bien monter? Vous pouvez faire ça monter? Proverbe combien? Chapitre 19, verset 14. 19, 14. Alléluia. Rapidement, Proverbe 19, 14. C'est un don de Dieu lorsque quelqu'un trouve une femme intelligente. C'est ça. Proverbe chapitre 19, verset 14. Ok. La Bible dit ceci. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Alléluia. Donc on peut hériter de ses pères des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Donc c'est une grâce que Dieu accorde à un homme de trouver une femme intelligente, une femme sage. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons sur la grâce. La grâce, comme j'avais dit au début, c'est une faveur imméritée. La grâce, c'est un don de Dieu. La Bible dit, bien que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Et cette grâce, c'est un don de Dieu. La Bible dit clairement, dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, c'est un don de Dieu. Alléluia. Dieu envoya Christ sur la terre
C'est ça qui nous montre son amour, sa bonté envers l'humanité, sa grâce, sa faveur envers le monde qu'il a créé. Alléluia. Lorsque nous parlons de la grâce a l'idée du pardon. C'est ce que j'avais dit le dimanche passé. La grâce, quand on nous présente cela, on voit le pardon. La grâce nous montre le salut. La grâce nous montre la repentance. La grâce nous montre la régénération. Et la grâce nous montre l'amour de Dieu. Quand tu attends ce mot, la grâce, vois directement le salut. Alléluia. Si tu as trouvé grâce devant Dieu, sois content, sois heureux, car tu es sauvé. Car tu es racheté. Car tu es régénéré. Celui qui a la grâce, il ne vit plus le passé. Car Dieu a régénéré sa vie. Celui qui vit dans la grâce, il ne vit plus sous la condamnation. Car Dieu a pardonné tous ses péchés. Celui qui vit dans la grâce, il ne vivra plus dans les limitations. Amen. Car Dieu lui a accordé le salut. Amen. Amen. La grâce de Dieu nous montre l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes les enfants de la grâce, mais nos vies sont bloquées. Non. Nos vies doivent avancer, car la grâce de Dieu vient enlever tous les blocages. Yes. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Tu ne souilleras jamais dans ta vie. Amen. Car les dons de Dieu est ton partage. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc ce sont des choses que l'homme n'a pas fait par ses efforts. Cela ne vient pas de lui. C'est le don de Dieu. Ici on parle de quoi? Du salut. Alléluia. C'est une grâce bien-aimée de connaître le Seigneur, de croire à Jésus, de l'accepter dans nos vies et de marcher avec lui. Prier, servir Dieu, c'est une grâce. Alléluia. Connaître Dieu, c'est une grâce. Et cette grâce ne vient pas de nos efforts. C'est un don que Dieu nous a donné. Bien-aimé, sois heureux en étant chrétien. Sache-le qu'il y a un Dieu qui a décidé de te sauver, de t'enlever du monde, de changer l'histoire de ta vie. Vive en étant erré sur terre, car tu as été choisi par l'Éternel. Pour toi, Dieu a livré son propre Fils pour te sauver, pour te racheter. Alléluia. Amen. Pour que tu sois une autre créature. Que Dieu te bénisse. Amen. Aucune chose te fasse voir que tu n'es rien. Tu n'as pas d'importance. Non, tu as de l'importance. Osana motuya makasi. Hosanna. Alléluia. Amen. Car nous sommes sauvés par la grâce. Que Dieu nous bénisse. Amen. Luc chapitre 5, on voit Jésus prêcher, annoncer la parole de Dieu sur le bac de Pierre. La Bible dit, après avoir fini de prêcher, Jésus a dit à Simon de jeter le filet pour pêcher. Mais Simon a répondu à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien.
Il ne s'est pas arrêté par là. Il a avancé sur l'idée. Il dit ceci. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Alléluia. La Bible dit ceci. L'ayant jeté, Simon a pêché beaucoup de poissons. À telle sorte qu'il a fait appel à ses amis pour l'aider à faire sortir le filet. Après avoir vu cela, Simon a tombé au pied de Jésus. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Donc Simon a compris que de telles choses, pour vivre cela, il faut être de Dieu. Il faut trouver grâce devant Dieu. Il faut être un choix de Dieu. Il faut être un élu de Dieu. Car un homme ordinaire ne peut pas opérer de telles choses. Simon, il s'est rendu compte de son état. Il a été un homme pécheur. Mais écoute Christ, ce qu'il lui dit. Désormais, tu seras pécheur d'homme. Alléluia. Bien-aimé, la grâce du Seigneur est ton partage. Ah, tu es appelé aussi à faire des miracles. Amen. Écoutez, ce que Jésus voulait démontrer à Simon, c'était juste le salut. Jésus-Christ était venu pour sauver Simon. Un homme sauvé est appelé à vivre la grâce de Dieu. Yes. Un homme sauvé est appelé à vivre la faveur de Dieu. Amen. Un homme sauvé est appelé à vivre la bonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dites avec moi la grâce. La grâce. Bien-aimé, la grâce de Dieu changera l'histoire de ta vie. Amen. My God. Ce qui était impossible à tes yeux deviendra possible au nom de Jésus. Amen. Ce qui était impossible à tes yeux deviendra possible au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'on trouve grâce devant Dieu, nous sommes appelés à vivre l'extraordinaire dans nos vies. Quand vous attendez le message, quand vous acceptez cela, cela devient une vie en vous. Amen. La grâce nous arrive. La grâce marche avec nous lorsqu'on confesse cela. Raison pour laquelle Romains chapitre 10 nous dit ceci, en confessant de la bouche, en croyant du cœur que nous parvenons à la justice, et en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. Alléluia. Quand tu crois que Jésus-Christ a été ressuscité parmi les morts, la Bible dit que tu es sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Un homme de grâce est appelé à croire et à confesser. Amen. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, je suis venu te montrer la grâce, mais dans une autre forme, qui est le salut. Celui qui a trouvé grâce est appelé à être sauvé. Amen. Amen. Quand quelqu'un a raconté Christ dans sa vie ne restera pas la même. Celui qui a trouvé grâce devant Dieu est appelé à être sauvé. Amen. Simon, il a trouvé grâce avec ses compagnons devant le Seigneur. Parce qu'il avait cru à la parole de Dieu. Il avait cru à cela et il avait confessé. Ce qu'il avait fait lui avait poussé à vivre la bonté de Dieu. Lorsqu'il a vu les miracles, Christ a dit, désormais tu seras pécheur d'homme. Alléluia. Sa vie de païen était finie ces jours-là. Christ était venu changer sa vie, restaurer sa vie. Tout ce qui bloquait Simon de voir les choses qui étaient ordinaires, c'était fini ces jours-là. Alléluia. Amen. Bien aimé, je suis venu te dire que tu es appelé à faire justice surnaturelle dans ta vie. Amen. Car un homme de grâce est appelé à aller de l'avant.
Alléluia. Il était un homme ordinaire. Mais lorsque la grâce est venue dans sa vie, il a crié à cela. Il a confessé dans sa bouche quelque chose arrivé dans sa vie. Comme preuve pour lui démontrer que tu ne seras plus la même personne. Le mal qu'il avait vu, le péché qu'il avait fait, la pêche qu'il avait fait, ça lui a démontré carrément que ta vie a changé. Je déclare aujourd'hui que ta vie change. Amen. En sortant ici, que ta vie change. Amen. Que tu vois les choses différemment. Amen. Car la grâce de Dieu vient enlever tout naturel dans ta vie. Alléluia. Christ avait un plan sur Simon, c'est de le sauver, de changer sa vie, d'enlever toute limite qui était dans sa vie. Et pour ce faire, d'abord, Simon a trouvé grâce. Car c'est Christ qui était venu auprès de lui. Il lui a donné le message et Simon a cru à cela. Amen. Et quelque chose est entré dans sa vie. Bien-aimé, ce matin, quelque chose de mon Dieu entre dans ta vie. Amen. Entre dans ton esprit. Amen. Entre dans ton âme. Que en sortant ici, que mon Dieu restaure ton esprit. Amen. Que mon Dieu restaure ton âme. Amen. Que mon Dieu restaure ta destinée. Amen. Que mon Dieu restaure ta vie. Amen. Car la grâce de Dieu est ton partage. Amen. Tu ne vas rien forcer. Amen. Car le salut est béni dans ton esprit. Amen. Amen. Luc chapitre 19, on voit Zachée, le publicain. La Bible dit que cet homme était un chef de publicain. Qui est un publicain? C'est une personne qui fait les collectes des impôts. Alléluia. Il travaillait pour l'État. Il faisait les collectes des impôts. Et la Bible dit que cet homme était riche. Il était riche à son époque. Et il avait aussi entendu parler de Jésus. Il cherchait tous les moyens, l'occasion à raconter le Seigneur. Alléluia. Il a tout fait, il a même couru, monté sur un arbre pour chercher à voir le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien, dites avec moi la grâce. Encore la grâce. Pendant que Zachée cherchait d'aller voir le Seigneur, Jésus aussi venait auprès de lui. Ah, bien aimé. Toi qui viens ici pour chercher mon Dieu, que mon Dieu te cherche aussi. Amen. Lui, il part, tentait de voir le Seigneur. Alléluia. Jésus aussi, dans son esprit, il part pour rencontrer Zachée. Bien-aimé, Dieu a un plan sur toi. Dieu a un plan sur toi. Amen. Ah, Dieu te bénisse. Amen. Il a un plan. Merveilleux. Dieu a dit même que je connais le projet formé sur vous. C'est le projet de paix et non celui des malheurs. Pendant que Zachée courait, il cherchait à voir le Seigneur. Jésus aussi avait un plan sur Zachée. Sur Zachée. Il allait pour aller les rencontrer. Bien-aimé, cette année, c'est moi, Dieu a un plan dans ta vie. Tambola Moutou Nicolo, Dieu te connaît. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi parce qu'il a un plan sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a choisis parce qu'il a un plan sur nous. Amen. Ah, Dieu te bénisse. Amen. Lorsque Jésus a vu Zachée sur une arbre, Christ lui a dit ceci: Zachée, descends. Aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Je déclare ce matin que mon Jésus demeure la vie. Ça m'a vendu la katinayo. Ça m'a ouvert la katinayo. On y a elongonaye. On met la elongonaye. Bien aimé, quand Christ vit dans une personne, la vie de la personne change. Yes. Toi, tu as un plan pour chercher ce Dieu. Dieu aussi a un plan pour ta vie. Amen. Ce que Dieu cherche, c'est de demeurer en toi. Amen.
Alléluia. Avant d'akati na yo. Toi, elle me comment moutou. Mon frère, tu vas rien forcer. Tu vas rien forcer. Tu vas rien forcer. Là où tu vas mettre tes pieds et couper sa médaille. Celui qui marche avec Dieu ne choue jamais. Mon frère, ma soeur, ouvre seulement ton cœur. Que Christ demeure en toi. Alléluia. Acclame Jésus. Bien-aimé, lorsque Zachée a vu Jésus, Christ lui dit de descendre. Lorsque cet homme est descendu, Christ lui a dit, aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait un plan sur la vie des Zachée. Bien-aimé, lorsque Christ est entré dans sa maison, Christ n'avait rien dit. La vie des Zachée a changé. Lui qui était un homme méchant, une mauvaise personne, les gens même connaissaient sa vie. Il était un pécheur. Moutoumabé. Mais Christ, il demeura dans sa vie. Et la présence de Jésus a changé l'état de son cœur. Lui qui était voleur, il commence à donner des gens de Dieu. Il dit même que si j'ai fait tort à quelqu'un, je suis prêt de payer même quadruple. Qu'est-ce que Christ a dit? Le salut est entré dans cette maison. Amen. C'est quoi le salut? Le salut, c'est la délivrance. Alléluia. Le salut, c'est le fait d'échapper au danger. Le fait d'échapper au mal. Quand Christ arrive dans notre vie, il arrive pour nous écarter du danger. Bien-aimé, tu n'as pas entendu que tu étais prêt de mourir, mais Dieu t'a épargné. Là où tu devais aller, mais on te raconte qu'il y a des choses qui viennent de se passer là-bas. Si tu étais là, tu allais faire quoi? Mourir. Pourquoi? Parce que quelqu'un habite en toi, il commence à t'épargner du danger. Le salut vient changer nos vies. Même notre façon de voir les choses. Vois ta vie 10 ans après. Amen. Zonga un peu, zonga. Tu étais comment? Avant comment nous avons. Comment était ta vie? Alléluia. Et aujourd'hui, n'est-ce pas que Dieu a changé ta vie? N'est-ce pas que la prière a tout enlevé les mauvaises choses en toi? Amen. Ça, c'est le salut de Dieu. La grâce de Dieu est venue en nous et Christ commence à enlever tout ce qui causait du danger en nous. Tout ce qui était des choses mauvaises en nous. Tout ce qui pouvait nous amener à la mort, Christ a enlevé cela dans nos vies. Ce qui s'était passé avec Zachée. Alléluia. Christ était venu demeurer dans sa maison. Bien-aimé, si Jésus-Christ vient demeurer dans nos cœurs, le changement arrivera. On n'y forcera rien. Quand Christ vient habiter en nous, demeure en nous, des choses changent. Qui dit Apocalypse? Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend de ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je mangerai. Je souperai avec lui. Lui avec moi. Et la Bible dit, l'état de la personne va changer. Amen. Ma prière est celle-ci ce matin. Que mon Jésus demeure en toi. Amen. Que Jésus demeure en toi. Amen. La grâce que nous parlons, que cela arrive, que cela amène un changement dans ta vie. Amen. Que cela amène un changement dans ton esprit. Amen. Que le progrès, que la réussite entre dans ta vie. Amen. Entre dans ta vie. Ce qui dérangeait ta destinée, même les autres, lorsqu'ils te voient, que cela quitte ta vie. Ce
Ce qui faisait tort aux autres, quand ils te voyaient, c'est lui que cela quitte ta vie. Car la délivrance de Dieu entrera dans ton corps et dans ton esprit. Sa chair était délivrée parce que son cœur était ouvert à accepter la grâce d'habiter dans sa vie. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Alléluia. Fais entrer Jésus. Et dans ta bouche, confesse avec foi, Seigneur Jésus, comme le Dieu de ta vie. Et ta vie sera sauvée. Ne vivons pas en hypocrisie, mais vivons par rapport à la grâce de Dieu. Accepte que tu es enfant de Dieu. Les épreuves ou pas, Dieu te connaît. Dieu t'a choisi. Et il ne t'abandonnera jamais. Amen. Ouvre ton cœur. Laisse à Dieu de demeurer en toi et d'habiter en toi. Et ta vie ne sera plus le même. Amen. Bien-aimé, que le changement entre dans ta vie. Dans ton malheur. Ça, moi, restaura Camille, moi, restaurer l'esprit. À restaurer ta vie. À restaurer ta destinée. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que Dieu l'Écriture. Mon frère, ma soeur, le salut est important dans la vie d'une personne. En tant que les enfants de Dieu, en tant que les chrétiens, nous devons savoir que nous sommes sauvés par la foi. Que la vie de Jésus-Christ à nous, ça nous a amené un changement, une transformation en nous. Et c'est là, c'est une grâce. La grâce nous apporte le salut, la délivrance. Tu ne peux pas, bien-aimé, crier je suis un homme de grâce si ta vie n'est pas libre. Ta vie doit être libre, car Christ est venu pour te libérer. Christ est venu pour te libérer. Bien-aimé, pour vivre cette grâce, il faut que ton cœur soit ouvert. Ouvre ton cœur, crois de ta bouche que Christ est ton Dieu et tu seras libre. Et tu seras libre. Le salut arrive que lorsque on croit à Jésus et notre cœur et on confesse notre bouche que Christ est notre Seigneur et notre vie sera libre. Beaucoup de vies sont bloquées parce qu'il y a des gens qui ne croient pas et ne confessent pas. Crois et confesse, ta vie sera transformée. Pierre, il avait cru, il avait confessé ce qui était dans son cœur. Et Christ lui avait dit clairement que tu seras pécheur d'homme. Ta vie va changer aujourd'hui. Sachez avec une humilité. Alléluia. Le même jour, on me donne sa finale. Parce qu'il avait crié dans son cœur et il avait confessé cela. Il désirait vivre le Seigneur. Voir, donc c'était le sentiment de son cœur d'être avec le Seigneur. Et les choses qu'il désirait s'étaient manifestées dans sa vie. Il n'avait pas forcé. Et du coup, le miracle commence à s'opérer dans sa vie. Bien-aimé, le miracle arrivera dans ta vie que si ton cœur est sincère avec le Seigneur. Ce que tu crois, ce que tu confesses dans ta bouche, Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien. Amen. Dieu te fera du bien. Amen. Alléluia. Amen. Si ta chair a vu la grâce de Dieu, toi tu le verras au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas la croyance du cœur et la confession de la bouche. Ce que tu crois libère cela. Si tu crois que ta vie est bénie, confesse que ma vie est bénie. Si tu crois
que Jésus-Christ est ton Dieu, bien-aimé, quoi que l'amour, son idée. Alléluia. Confessez l'amour. Si tu crois que le changement est ton parti, mais cela est ton partage. Libère ce que Dieu te met dans ton cœur. Fais du bien. Partage. Sois bon. Par rapport à l'état moté manayo. Et Dieu changera ta vie. Ah, Dieu changera ta vie. Amen. Dieu changera ta vie. Jésus-Christ, il cherche à occuper nos cœurs, à occuper nos vies. Et quand il est là, quand il demeure en nous, les miracles se produisent. Quelque chose de bon nous arrive. Alléluia. Amen. Démontre à Dieu que tu l'aimes, que tu veux vraiment être avec lui. Et ta vie sera transformée. Le salut arrivera dans ta vie. La délivrance sera ton partage. La limitation va tomber au nom de Jésus. Et la grâce marchera avec toi. Yes, amen. Qu'a dit la Bible sur cet homme qui était lépreux? Ils étaient 10. Alléluia. Et tous étaient guéris. Seulement un qui était sauvé. Pourquoi? Parce qu'il était retourné pour rendre gloire à Dieu. En d'autres termes, cet homme est venu pour confesser ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et sa confession lui a donné le salut. Mon frère, ma soeur, libère ta bouche. Fais du bien. Qu'est-ce que Christ a dit? Lorsque Zachée a dit à Jésus, si je fais tort aux autres, je suis même prêt à payer quoi? Le quadruple. Quand Christ a mis cette parole, Christ a dit, le salut est entré dans cette maison. Bien-aimé, libère la parole de foi qui est dans ton cœur. Alléluia. Confesse cela. Les miracles, la grâce de Dieu marchera dans ta vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ne sois pas négatif, sois positif. Que ton cœur exprime la bonté qui est en toi. Et Dieu changera l'histoire de ta vie. Dieu changera l'histoire de ta vie. Amen. En croyant du cœur que nous parvenons à la justice. Et c'est en accomplissant de la bouche qu'on parvient au salut. Qu'on parvient au salut. Bien-aimé Lobaka. Alléluia. Parle. Parle de Dieu dans ta vie. De sa volonté dans ta vie. Confesse cela. Libère cela. Et Dieu manifestera sa bonté en toi. Mon frère, tu n'es pas lié. Tu n'es pas maudit. Tu es un enfant de Dieu. Dans ta bouche, libère les bonnes paroles. Et ta vie sera transformée. Ta vie sera transformée. Amen. Dans ta bouche, crois. Confesse des bonnes choses dans ta bouche. Tu n'es pas limité. Tu n'es pas lié. Tu n'es pas maudit. Car la grâce de Dieu est sur toi. C'est lui que Dieu a sauvé. Il n'a jamais été maudit. Amen. Alléluia. Et tu ne seras jamais maudit. Confesse la grâce. Bien-aimé, veille sur ta bouche. Ne permets pas à ta bouche de dire de mauvaises paroles. Car le salut provient par notre déclaration. Ce que tu vois, c'est que tu déclares. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu es, c'est que tu déclares. Ce qui se trouve en toi, Amen. Amen. Si tu vois que ta vie est limitée dans ton intérieur, c'est que tu sortir dans ta bouche. Si tu vois qu'en toi, tu es béni, tu vas confesser que je suis béni. Et ce que tu vas dire, c'est ça qui va faire planter la vie, la gloire, faveur de Dieu dans ta vie. Amen. Confesse les bonnes choses dans ta bouche. Crois que la grâce de Dieu, la bonté de l'amour de Dieu est ton partage. Et cela marchera avec toi. Cela marchera avec toi. Amen. Cela marchera avec toi. Amen. Pierre, ils avaient échoué, c'était normal, ils avaient échoué. Mais il avait confiance dans la parole de Dieu. C'est ce qui avait donné la force en lui. Et lorsqu'il a manifesté cela, le miracle s'est produit. Et Christ a vu que cet homme est prêt à vivre des grandes choses. Alléluia. Il a ordinaire comme un surnaturel. Parce qu'il était prêt à confesser des bonnes choses dans sa bouche.
Alléluia. Bien-aimé, appuie-toi à la positivité. Ne t'appuie pas aux négativités. Appuie-toi à la réussite. Ne t'appuie pas aux échecs. Si tu t'appuies aux échecs, tu vas échouer. Alléluia. Amen. Appuie-toi à la réussite et tu réussiras. Amen. Appuie-toi à la réussite et tu réussiras. Amen. Ne t'appuie pas aux échecs, tu vas échouer. Alléluia. Amen. Appuie-toi à des bonnes choses, à des bonnes œuvres, et Dieu va nous sa grâce sur ta vie. Ma prière ce matin, que la grâce de Dieu marche avec toi. Que tu vives une vie de grâce. Ce que tu confesses, ce que tu déclares, amène la vie dans ta vie. Amène la vie dans ta vie. Amen. La vie dans ton esprit. C'est mon frère, confesse des bonnes choses. Crois à la réussite. Crois au succès. Crois au miracle. Et mon Dieu te bénisse. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. L'une de mes filles, elle est venue me voir, elle me dit, papa, j'ai fait un songe. Azalaki malade, mais maintenant elle est ici que Nemoza Nima Okobika. Alléluia. Crois que tu seras sauvé. Cette fois-ci, tu seras guéri. Cette chose va te quitter. Je lui ai dit, ce que tu as fait, c'est tout ce que Dieu t'a dit de faire. De confesser tous les jours dans ta bouche des bonnes paroles. Amen. Ne dis pas de mauvaises paroles. Ce que tu fais, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Amen. Alléluia. Un beau témoignage. Acclame les rois des gloires. Bien-aimé, confesse les bonnes paroles. Alléluia. La Bible dit quoi? N'appelez pas conjuration. C'est ce que peuple appelle. Si l'autre dit que qu'est-ce que ça m'a pas sur moi différemment. Alléluia. Moi, je ne sais pas si échoué, parce que je crois en Christ. Je foi en Dieu. C'est lui qui m'a amené ici. Il m'abandonnera jamais. Il faut confesser les bonnes choses. Mais mon frère, cela me donne de la vie à ce que nous faisons. Beaucoup de vies sont limitées comme ça par leur propre déclaration. Tu n'as pas ça parce que ça dit toi-même des mauvaises choses dans ta vie. Et bloqué. Alléluia. C'est midi que ta vie avance. Amen. Je viens de dire que ta vie avance. Amen. Que ta vie progresse. Amen. Que ta vie voie les miracles. Amen. Que ta vie voie les changements. Amen. Que le salut de mon Jésus entre en toi. Amen. Que tu ne sois plus limité. Amen. Alléluia. Amen. Que mon Jésus opère sa grâce dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Sois bien-aimé prêt à confesser des bonnes choses, à faire bien-aimé du bien dans ta vie, dans ton cœur, et Dieu manifestera sa bonté. Que le bon Dieu nous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. Mon frère, tu as besoin d'être sauvé. La grâce de Dieu est là. Qu'est-ce que Dieu te dit pour vivre le salut? Qu'est-ce que Dieu te veut pour que tu puisses vivre sa grâce dans ta vie? Nous deux mains avant de t'élever, commence à implorer la faveur de Dieu. Dis Seigneur, aide-moi. Je veux que ma bouche profère de bonnes paroles. Je veux que mon cœur soit disposé. Que des paroles positives, que des paroles de bénédiction, que des paroles de grâce sortent dans ma bouche. Bien-aimé, celui qui est sauvé, il ne sera pas sous la confusion.
vies sont confiées aujourd'hui parce qu'ils ne croient pas et ne confessaient pas la bonté de Dieu. Lorsqu'on croit et on confesse, la confusion n'est pas notre partage. Bien-aimé, ce que tu vois, ce n'est pas ta vie. Crois et confesse le miracle. Confesse l'amour de Dieu dans ta vie. Confesse sa bonté. Car cela sera ton partage. Bien-aimé, implore sa grâce. Là où tu es, commence à prier. Prie de tout ton cœur. Dites à Dieu, Seigneur, aide-moi. Que mon cœur exprime tous les jours ta bonté. Que mon cœur exprime tous les jours tes bienfaits. Je ne veux pas limiter ma vie ou bloquer ma destinée par mes déclarations. Zachée était prêt à libérer les bonnes paroles parce que son cœur était rempli de fermeté. Il avait compris, comme Jésus était dans son cœur, de bonnes paroles, de bonnes œuvres devaient sortir en lui. Bien-aimé, libère ton cœur de ta bouche. Exprime les paroles de grâce.